Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder un sujet que j'ai très peu abordé sur ma chaîne ainsi que sur mes réseaux sociaux ces 10 dernières années. Pour une raison très simple, j'ai toujours eu une audience majoritairement jeune et je me voyais pas parler de ça dans une vidéo parce que j'avais peur d'être vue comme un mauvais exemple, un petit peu comme ma vidéo que j'ai fait sur la cigarette. Je vous la mets dans le petit i si jamais vous avez envie d'aller la voir, où je vous raconte mon histoire avec la clope. Et d'ailleurs j'avais eu des super bons retours sous cette vidéo, c'est ce qui m'a aussi donné envie de faire la vidéo que je m'apprête à faire, à savoir mon histoire et ma relation avec l'alcool. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Anna RVR il y a quelques temps et je l'avais trouvée assez intéressante parce que je partage à peu près son point de vue à quelques détails près. Et je m'étais dit que ça pouvait être sympa de vous parler un petit peu de mon histoire avec l'alcool, d'autant que je sais que je suis suivie non plus par des très jeunes, mais par une audience qui a commencé à me suivre il y a quelques années et qui a grandi avec moi. Vous êtes toujours hyper nombreux à me dire que vous avez vraiment grandi avec moi, que vous avez commencé à regarder mes vidéos il y a super longtemps et qu'aujourd'hui vous vous reconnaissez un peu dans le style de vie que j'ai, puisque voilà, on a grandi ensemble et c'est cool de pouvoir parler de ces sujets-là. Donc aujourd'hui on va parler de mon rapport et ma relation avec l'alcool. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, je suis actuellement sobre depuis 1 mois et demi, puisque j'ai fait le Sober October, je n'ai pas bu pendant le mois d'octobre, et à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, écoutez, on est le 12 novembre et je n'ai toujours pas touché à une goutte d'alcool, et ce qui est vraiment un record. Alors je vous explique. J'ai jamais été très attirée par l'alcool jusqu'à ce que j'arrive au lycée et que je rencontre certaines de mes copines qui avaient un petit penchant pour l'alcool, en tout cas qui commençaient comme moi, vraiment vers la fin du lycée à aller en soirée, à découvrir un peu ce que c'était que le monde, le début du monde étudiant et des soirées, les premières soirées en boîte, les premières soirées chez des potes, où t'as toujours un ou deux potes qui achètent de l'alcool illégalement parce que il fait plus vieux ou parce qu'il a un grand frère ou une grande sœur qui va acheter de la tease pour tout le monde. Et c'est vrai qu'en fait j'ai commencé un peu à arriver dans ce milieu-là en me disant l'alcool de toute façon je suis sûre que ça va rien me faire, je suis sûre que je vais pouvoir boire sans aucun problème, sans modération, sans aucun problème et que tout allait bien se passer. Eh bien non, bien sûr, ça ne s'est absolument pas passé comme ça, vous pouvez vous en douter. À la fin de mon lycée, j'avais déjà commencé les vidéos sur YouTube, j'ai donc vraiment participé à la vie active d'une étudiante. Je mets des très gros guillemets quand je dis étudiante, sachez, vous savez très bien que j'ai pas fait d'études, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'ai fait énormément de soirées arrosées avec beaucoup trop d'alcool. Le problème quand t'es jeune et quand tu connais pas trop tes limites, c'est que t'as tendance à y aller vraiment très fort sur l'alcool et au lieu de boire un verre ou deux, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé, j'ai tout de suite commencé à boire des alcools forts, très forts. Donc j'ai commencé à boire de la vodka, du gin, de la tequila et c'était pas juste un verre, c'était j'allais boire jusqu'à ce que je puisse plus boire. Parce que ça fait aussi partie de mon comportement de vie. Je suis quelqu'un de très extrême. Je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, même dans ma vidéo sur la cigarette, parce que pour moi ça s'y rapporte beaucoup, j'en parlerai d'ailleurs juste après. Mais clairement, moi c'est tout l'un ou tout l'autre, c'est noir ou blanc, c'est trop ou pas du tout, c'est toujours comme ça. C'est vraiment mon credo dans la vie, je ne sais pas faire autrement, je ne connais pas le juste milieu. C'est soit je fais le truc à 1000%, soit je le fais pas du tout. Et je suis pas du tout capable d'avoir une moyenne entre les deux. Vous voyez, les buveurs occasionnels ou les fumeurs occasionnels, moi je ne sais pas du tout ce que c'est que ça. Moi c'est soit je fume un paquet de clopes par jour, soit je n'en fume pas du tout. C'est soit je bois la bouteille, soit je ne bois rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super dangereux ce type de comportement, c'est le genre d'extrême qui est assez terrible, je sais pas du tout pourquoi j'ai ce trait de personnalité, je ne comprends pas d'où ça me vient, mais bon peu importe, ça c'est un autre sujet. Tout ça pour vous expliquer que très vite et très tôt, j'ai très vite assimilé la fête à l'alcool. Et ça c'est une très grosse erreur parce que quand j'ai commencé à vouloir diminuer un petit peu ma consommation d'alcool, et j'avais l'impression que je passais une mauvaise soirée. Voilà, j'avais vraiment assimilé le pour avoir du fun tu dois boire et c'était comme ça. Ça a duré vraiment pas mal d'années et encore aujourd'hui c'est des choses qui me trottent toujours un peu dans la tête et c'est très compliqué de me détacher de ces habitudes en fait, vous voyez. À la sortie du lycée, donc après avoir obtenu mon bac, je me suis un petit peu calmée sur les soirées parce que il m'est arrivé un truc
et j'ai pas envie d'en parler, mais en gros j'ai un peu commencé à ralentir un petit peu les soirées et tout ça, et de toute façon de manière globale mes interactions sociales avec les gens, donc automatiquement je buvais moins et j'étais moins dans cette vie un peu estudiantine. La chance que j'ai eue entre guillemets, c'est que je n'ai pas eu le temps de faire des études, donc je n'ai pas eu le temps d'aller dans toutes les soirées étudiantes, etc., le jeudi soir, machin, participer à ce genre de teuf. Je l'ai pas fait, donc je l'ai pas fait, mais je me suis rattrapée autrement. En même temps j'avais pas du tout cette vie là à ce moment là, puisque j'avais déjà commencé à travailler et je faisais déjà beaucoup de voyages presse, beaucoup de voyages pour le taf et tout. Donc dans tous les cas, je vais vous en parler après, mais voilà, j'ai pas forcément regretté de pas l'avoir fait. Enfin, je regrette pour d'autres raisons, mais pas pour les raisons de faire la teuf et l'alcool, etc. Donc vous avez compris. Donc je me suis un petit peu calmée avec l'alcool, je buvais de manière occasionnelle avec mes parents, un petit verre de temps en temps. Voilà, j'ai toujours aimé la bière, faut savoir que j'ai énormément de chance de vivre en Belgique parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça, mais moi faut comprendre que la bière, pour moi c'est de l'eau, j'adore ça et j'aime tous les types de bière. Et ma bière préférée c'est la Guinness, c'est pour vous dire à quel point j'aime la bière. Je trouve que gustativement c'est incroyable, si vous me demandez de choisir entre du vin et de la bière, je choisirais toujours de la bière parce que j'adore ça. C'est un problème, donc mon père sachant ça, lui il était en mode très bien, tu veux une bière, t'en prends une. Dès que j'ai passé mes 18 ans, moi je buvais avec mes parents sans aucun problème. Ça c'est vraiment pas un sujet tabou à la maison. Autant j'ai mis vachement de temps à fumer devant mes parents, autant boire devant eux ça m'a jamais posé aucun souci. Bien au contraire, c'était plutôt cool et voilà, tant que c'était de toute façon c'était contrôlé, c'était à la maison, bref. Quand j'étais en fait dans un cercle familial, c'était encore assez facile de me restreindre avec l'alcool, mais quand j'étais avec des potes, c'était de suite beaucoup plus compliqué parce que tu connais, tu vas dans un bar. Moi à ce moment-là en plus je fumais, donc j'étais là genre on prend un verre, tu le finis, t'en prends un deuxième, l'autre il paye sa tournée, c'est à toi de payer ta tournée, tu dois une tournée de la dernière fois, et en fait au final, des verres t'en bois pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, t'en bois 5, 6, 7, 8, et là tu fais... Heureusement à ce moment-là j'avais pas le permis de conduire et je rentrais toujours à pied ou en métro ou en bus ou je dormais chez des potes. Mais j'avoue qu'il y avait un moment où quand on allait en soirée ou quand on allait dans des bars, on savait très bien qu'on allait faire la fermeture et on savait très bien qu'on allait aller dans un autre bar ou dans une autre boîte après pour terminer la soirée, et c'était comme ça quasiment toutes les semaines quoi, et c'était même plusieurs fois par semaine. Donc il y a un moment où voilà, au début t'y penses pas trop jusqu'à ce que tu finisses un peu mal. Donc on va dire que j'ai eu plus ou moins les habitudes d'une étudiante, mais c'était plutôt sur le côté raisonné quand même. Raisonné. La meuf elle dit qu'elle vient de boire 7 verres par soir, mais elle te dit raisonné. Voilà. Là où vraiment j'ai commencé à développer une réelle... Est-ce qu'on peut dire addiction ? Je sais pas si on peut vraiment employer le terme addiction, mais là où j'ai vraiment commencé à développer une certaine habitude à boire de l'alcool, c'est quand j'ai commencé à aller aux événements presse des marques, des agences, des soirées voilà, de marques que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y avait une soirée de lancement, dès qu'il y avait un truc comme ça, en fait il faut savoir que pour chaque atelier, pour chaque soirée, pour chaque truc, il y a toujours de l'alcool à volonté. Et donc en fait c'est vraiment le truc où t'es en mode c'est génial, je peux boire tout ce que je veux et c'est gratuit, donc je me lâche, je me fais plaisir, et littéralement moi je passais ma vie au bar. Et ça vraiment c'est une mauvaise habitude que j'ai prise, mais cette habitude elle a une raison et je vais y venir. Je vais donc vous expliquer pourquoi. Comme je vous l'ai toujours dit, j'ai jamais été quelqu'un de très à l'aise avec les gens. Je suis quand même plutôt de nature timide. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais faut dire qu'avant c'était difficile pour moi d'aller rencontrer des gens, d'aller parler à des gens. J'étais très réservée et j'avais surtout très peur qu'on me juge, qu'on ne m'aime pas. J'avais vraiment peur qu'on dise du mal de moi, j'avais peur de pas être assez bien. Donc dès que j'allais dans des événements comme ça, où il y avait d'autres youtubeurs ou d'autres influenceurs ou voilà d'autres personnes, j'étais tout de suite très angoissée, très mal à l'aise, et généralement je restais souvent dans mon coin avec la personne avec qui j'étais venue et j'osais pas aller parler aux gens. C'est la raison pour laquelle j'ai développé cette habitude très rapide de boire. Pourquoi ? Parce que ça me désinhibait totalement, j'avais plus aucune barrière, plus aucune frontière avec les gens, j'avais plus du tout peur de parler, j'avais plus du tout cette espèce de carapace ou d'armure en fait que je me mettais pour me protéger en fait. Et vraiment le fait de boire de l'alcool, ça m'aidait à aller parler aux gens en fait, et juste à être quelqu'un de normal. Et donc ça a été une habitude que j'ai continué à garder, et il y a aussi eu beaucoup de moments, parce qu'il faut pas croire, mais je vais quand même vous raconter une anecdote, et c'est un truc
Vous devez le savoir. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que généralement quand il y a des soirées presse comme ça, des soirées d'influenceurs, des trucs machin, c'est qu'il y a beaucoup de tension. C'est des soirées qui sont très tendues. Il n'y a pas toujours une très bonne ambiance parce qu'il y a toujours une personne qui veut pas voir une autre, il y a toujours une personne qui crache sur la gueule de l'autre alors qu'elle est juste à 2 cm. Bref, il y a toujours des histoires comme ça. Il y en a toujours. Donc les vidéos, les trucs que vous voyez, les stories là sur les soirées, les machins... Franchement, la vérité c'est que ce genre de soirée c'est toujours très tendu. C'est toujours le genre de soirée où t'as une appréhension avant d'y aller. Donc la vérité c'est que moi j'étais toujours très tendue à l'idée d'aller à ce genre de soirée. Il y avait toujours des gens que j'avais pas envie de voir, il y avait toujours des gens qui n'avaient pas envie de me voir moi. Donc je vous avoue que pour faire passer un peu la pilule, j'allais directement au bar et je buvais des verres jusqu'à ce que je me détende. C'est tout ce genre de choses qui a développé chez moi une espèce de... allez, je vais le dire, une petite addiction quand même à l'alcool. Ce qui m'a sauvée à ce moment-là, c'est que pour moi, l'alcool restait festif dans le sens où je n'ai jamais bu seule chez moi. Je ne me suis jamais acheté une bouteille de vin, je me suis jamais acheté des bières, je me suis jamais acheté... Voilà, en fait, je me suis jamais acheté de l'alcool pour boire seule. Et en fait, pour moi, l'alcool, c'était vraiment réservé aux soirées avec mes potes, chez mes parents de temps en temps, et en boîte, ou alors en soirée presse, en event et tout. Mais c'était toujours de l'alcool avec des gens, jamais de l'alcool toute seule. Il y a eu que de très rares fois l'année dernière où je buvais de l'alcool seule. Et c'était pour d'autres raisons, mais c'était pas dans l'excès non plus. C'était plus pour me détendre parce que j'étais extrêmement fatiguée, je passais vraiment par des moments très compliqués et c'est pas du tout une excuse, mais ça me permettait juste de boire un verre le soir en regardant une série et ça me descendait le cerveau parce que je peux vous dire qu'il y avait des fois où j'étais quand même bien là. Je le redis, même si j'ai déjà dit au début de la vidéo, je ne suis pas à prendre en exemple, surtout pas. L'alcool est à consommer avec bien évidemment modération. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Pour continuer un petit peu sur l'histoire qui au global a continué un peu sur les mêmes rails, et ben pendant longtemps c'était toujours cet alcool festif et tout, parfois beaucoup trop festif. Il y a eu énormément de moments où malheureusement j'ai tellement abusé de l'alcool que je ne me souvenais pas de mes soirées, je ne me souvenais plus de ce que j'avais dit, de ce que j'avais fait, de comment j'étais rentrée chez moi. Et ça vraiment, c'est ce genre de soirée un peu blackout qui te fait flipper parce que tu te dis vraiment que il aurait pu se passer des choses horribles, que t'as eu beaucoup de chance qu'il se passe rien. Et c'est vraiment ce genre de soirée en fait beaucoup trop dans l'excès qui m'ont fait prendre conscience qu'il fallait vraiment que je commence à me calmer sur ma consommation d'alcool qui était passée de festive à littéralement malsaine. Et le problème aussi, ça c'est un vrai problème qu'il faut vraiment que je vous dise, j'ai un seuil de tolérance à l'alcool qui est très élevé. Depuis toujours, hein, c'est pas de l'entraînement, ça a toujours été comme ça. Avant que je sois joyeuse, il me faut à peu près, j'ai calculé une fois, il me faut environ 2 pintes et demie de bière. Donc voilà, et ce qui équivaut à peu près à, je dirais, 4-5 verres de vin. Enfin, ça dépend la bière, mais enfin, vous avez compris l'idée. En fait, en gros, pour que je sois à peine joyeuse. Donc en fait, le problème, c'est que comme je voyais mes potes qui avait un seuil de tolérance à l'alcool un peu plus bas que le mien, qui était déjà pété au bout de 2 bouteilles de vin, et que moi je l'étais pas, et ben j'avais la sensation que je devais encore plus boire pour pouvoir atteindre leur seuil, vous voyez leur niveau de mecs bourrés quoi, pour être à leur niveau et pour m'éclater à leur niveau. Vous voyez un peu le taux de débilité que j'avais, ce qui fait qu'en fait je buvais 2 fois plus que mes potes pour pouvoir atteindre ce seuil là. Sauf qu'une fois que je l'avais atteint, eux ils étaient déjà en train de dormir, vous voyez le bail. Donc du coup ça n'avait aucun sens et je buvais 2 fois plus que mes potes. Et même encore aujourd'hui, on peut le dire, tous les gens qui regarderont cette vidéo et qui ont déjà bu des verres avec moi savent que malheureusement j'ai une forte descente. Je crois que j'ai hérité ça de mon père, donc je ne sais pas si c'est un cadeau, mais voilà. Ça me fait très bizarre de parler d'alcool sur cette chaîne parce que c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à ne pas parler de ce sujet parce que j'avais vraiment l'impression que c'était mal et qu'il fallait pas en parler et que c'était tabou et que si et que ça, alors qu'en fait en vérité c'est littéralement la vie des millions de gens, comme c'est aussi la vie des millions de gens de ne pas boire d'alcool et de choisir de ne pas en boire. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai toujours respecté. Il me semble que j'ai jamais forcé quelqu'un à boire de l'alcool, quelqu'un qui ne voulait pas en boire, parce que j'ai toujours
toujours suspecté que quelqu'un qui ne veut pas boire d'alcool, dans ma tête, c'était soit quelqu'un qui avait eu une très mauvaise expérience avec l'alcool, soit quelqu'un qui n'aime vraiment pas ça et qui n'y voit pas d'intérêt, auquel cas je comprends totalement. Mais la plupart du temps, quand j'ai discuté un peu avec des gens qui ne voulaient plus boire d'alcool ou qui ne buvaient pas d'alcool aux soirées, c'était souvent des gens à qui il était arrivé des trucs un peu trash avec l'alcool, ce qui fait que ça m'a aussi remis le truc en perspective et je me suis vraiment dit que plusieurs fois je me suis rappelé de certains moments où j'ai eu énormément de chance qu'il ne me soit rien arrivé avec le taux d'alcool que j'avais dans le sang. Mon déclic il a été, je dirais, assez poussé il y a 1 an et demi, je dirais 2 ans peut-être. Non, je dirais quand même 1 an et demi, quand en fait j'ai pris du poids. Voilà, j'ai pris du poids et j'en ai pris pas mal en peu de temps. J'ai oublié de vous dire quelque chose qui était très important et là je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai oublié de vous le dire, donc je vais l'ajouter ici. Donc ce qu'il faut savoir pour les gens qui me suivent depuis longtemps, c'est que j'ai été et je suis toujours atteinte de troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui ça va mieux, mais il y a quelques années c'était vraiment assez terrible et j'ai encore beaucoup de séquelles vis-à-vis de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé à comprendre que l'alcool allait me faire prendre du poids, j'ai commencé à pratiquer ce qui s'appelle l'alcorexie. C'est le fait de ne plus s'alimenter mais de boire de l'alcool à la place. Donc en fait en soirée j'allais boire de l'alcool et je n'allais pas manger. Donc en gros je comptais mes calories par rapport à l'alcool que j'ingérais et je ne mangeais pas mes calories, je ne faisais que les boire. Et je pratiquais ça de manière très régulière et ça m'a valu bien évidemment énormément de problèmes de santé par la suite, puisque pratiquer l'alcorexie c'est sous-alimenter son corps dans un premier temps, ne pas donner de quoi éponger entre guillemets l'alcool à votre corps et surtout chez quelqu'un comme moi qui avait déjà une base fragile avec les troubles du comportement alimentaire, c'était finalement pas une bonne solution parce que ça me faisait ressombrer petit à petit dans mes TCA les plus sombres. Donc ça m'a aussi provoqué un électrochoc parce que c'est là que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer comme ça, sans quoi je risquais aussi de retomber dans mes TCA et j'avais vraiment pas envie. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé un petit peu à me calmer de ce côté-là avec l'alcool. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, vous allez peut-être mieux comprendre. Bref, il y a 1 an et demi, j'ai vraiment pris conscience que ne serait-ce que aussi pour ma santé au global, c'était pas bon de boire autant d'alcool. J'avais pris du poids, j'avais vraiment commencé à avoir comme des espèces de, pas des malaises, mais vous voyez des grosses fatigues, beaucoup de moments où finalement tu rentres à 5h du matin, t'es éclaté donc du coup tu dors mal. En plus je faisais le pire mélange d'alcool quand j'avais vraiment envie de boire. Je faisais toujours vodka Red Bull en boîte et le problème c'est que ça c'est vraiment une bombe, c'est une catastrophe, faut absolument pas boire ce genre de merde parce que du coup à 4h du mat, 5h du mat quand je rentrais, je pouvais pas dormir de la nuit, donc du coup le lendemain t'es pas bien. Donc du coup comme t'as passé une nuit de merde et que t'as la gueule de bois, tu commandes de la bouffe hyper grasse pour essayer d'éponger, sauf que ça n'éponge pas du tout. Enfin bon voilà, c'est vraiment un cercle vicieux qui fait que j'avais pris du poids et vraiment je commençais à plus me sentir bien dans mes fringues, plus me sentir bien dans ma peau, plus me sentir bien dans ma tête. Boire de l'alcool c'était tellement devenu une habitude que c'était même plus devenu un plaisir, c'était juste devenu l'obligation pour s'amuser et c'était vraiment plus devenu un kiff en fait de boire un verre. Et je ressentais même plus les effets de l'alcool qui détendent. J'étais juste en mode il faut que je boive parce qu'il faut que je me bourre la gueule en fait. Et c'était n'importe quoi parce que au final aujourd'hui avec du recul je comprends toujours pas pourquoi j'ai fait ça. Mais j'essaie de pas me flageller parce que je sais que beaucoup de gens sont passés par là et voilà. Mais vraiment moi de voir l'impact sur ma peau, de voir l'impact sur mon corps, ça m'a fait vraiment un électrochoc et là je me suis dit il faut vraiment que ça s'arrête, il faut vraiment que tu te calmes. Donc on peut dire que ça fait 1 an et demi que je travaille vachement sur moi pour arrêter d'être dans cet excès de je bois pour me bourrer la gueule, mais de boire vraiment de manière plus consciente et de manière plus raisonnée et surtout avec un peu plus de plaisir en fait. Ça veut pas dire, alors moi je vous le dis tout de suite, je ne compte pas arrêter de boire de l'alcool, hein. Clairement c'est pas du tout mon ambition, mais je suis pas non plus en train de vous dire que je vais continuer à vivre la vie que j'ai vécue avec l'alcool pendant des années. J'ai juste envie en fait de retrouver ce kiff de boire un verre ou 2 ou 3 ou 4 parce que c'est pas grave non plus hein. Tant que c'est de manière sécurisée, que vous prenez pas le volant et que vous avez pas de problème de santé, ben voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ça veut pas dire que je me bourrerai plus jamais la gueule de ma vie parce que ça risque sûrement encore d'arriver, enfin en tout cas je me le souhaite le soir de mon mariage.
La meuf elle a déjà tout prévu. Mais en tout cas, j'essaye d'avoir une relation moins toxique avec l'alcool et de boire vraiment moins souvent en fait, tout simplement. Donc là par exemple en janvier j'ai fait le Dry January, donc le Dry January, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est passé tout le mois de janvier sans boire de l'alcool. Là, je l'ai fait au mois d'octobre et on est le 12 novembre et j'ai pas encore bu un verre. Mais le truc, c'est que, bon, pour être honnête, on sort pas, on va plus au resto et tout. Donc, franchement, j'ai pas la tête à boire un verre, ça me saoule. Et en fait, je le vis bien mieux comme ça. J'ai l'impression d'avoir une relation beaucoup plus saine avec l'alcool et je profite beaucoup plus des moments où je bois un verre que quand je me bourrais la gueule juste pour être bourrée. Et je profite beaucoup plus. C'est un peu genre un petit treat, vous voyez, un petit cadeau que je me fais à moi de temps en temps, ou même parfois ça m'arrive aussi. Là en septembre par exemple, c'est aussi pour ça que j'ai fait le Sober October, c'est qu'en septembre j'ai pas mal bu en fait, je suis pas mal allée au resto, je suis pas mal allée chez mes parents où j'ai bu des verres, on avait reçu quelques personnes, c'était encore on était plus confinés à ce moment-là, mais on a reçu des personnes à la maison, on s'est fait des dîners, on s'est fait des apéros, on a ouvert des bouteilles, on a bu de l'alcool et c'était ok, c'est juste qu'en fait après 3 semaines j'ai remarqué que j'avais pris 2 kilos et là j'ai fait non. Et même je le voyais parce qu'en fait il y a aussi un truc qu'on oublie de dire, mais l'alcool brûle littéralement les muscles, hein. L'alcool fait fondre les muscles, donc en fait moi ça n'allait plus du tout avec mon objectif sportif qui était de me muscler que de boire de l'alcool juste derrière, parce que automatiquement ça ruinait ce que je venais de faire et du coup j'étais un peu en mode bon, va peut-être falloir revoir ses priorités. Une fois de temps en temps, oui, mais là c'était quasi tous les jours, donc du coup j'avais perdu du muscle, repris du gras, j'étais un peu en mode mais ça m'avait vraiment fait chier. Donc ce qu'il faut retenir de mon expérience personnelle avec l'alcool, la première chose c'est vous n'avez pas besoin d'alcool pour passer un bon moment. Je l'ai découvert il y a peu de temps, il y a moins d'1 an, et honnêtement c'est pas facile de s'enlever cette idée de la tête. Pour moi, c'est encore difficile d'accepter qu'on peut s'amuser sans boire de l'alcool, mais je l'accepte de plus en plus parce que en octobre, au début octobre, j'ai fait des soirées avec 2-3 potes et je ne buvais pas d'alcool et pourtant les autres en buvaient et je me suis pas moins amusée que si j'en avais bu. Donc ça c'est plutôt cool. La deuxième chose, c'est que comme je ne fume plus, j'ai aussi moins envie de boire de l'alcool, et comme je bois moins d'alcool, j'ai moins envie de fumer. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je bois moins, parce que comme vous le savez peut-être, boire de l'alcool, en tout cas quand ça a été assimilé pendant des années à la clope, quand je buvais un verre, j'avais très envie de fumer. Et ça a été très dur de boire des verres sans fumer, et je veux plus me mettre dans ce genre de situation parce que je vous referai une vidéo à ce sujet, mais ça fait 10 mois que j'ai arrêté de fumer et j'ai toujours très envie de fumer. L'envie de fumer n'est pas encore partie. C'est très dur. Donc c'est aussi pour ça que je bois moins, parce que je sais que quand je bois, j'ai envie de fumer et ça devient de plus en plus dur de résister à la tentation de fumer. Et comme je veux vraiment plus fumer et que je veux vraiment plus mettre ça dans mon corps, je suis obligée de réduire ma consommation d'alcool pour réduire mon envie de fumer. Je sais pas si c'est logique, mais si, je pense que vous avez compris l'idée. Le troisième point, c'est ne forcez pas les gens à boire de l'alcool pour s'amuser, ne forcez pas les gens à boire tout court. Ça c'est quelque chose que j'avais bien aimé dans la vidéo d'Anna, parce que je trouvais que c'était vraiment assez juste. Moi j'ai toujours respecté mes potes qui voulaient pas boire d'alcool, je les ai jamais forcés, parce qu'on sait pas comment les gens réagissent avec l'alcool. Ça reste quelque chose en fait ça peut être dangereux en fait avec de l'excès, on le sait tous. Donc on peut pas forcer les gens à boire de l'alcool. On peut pas les forcer à s'infliger en fait cet état second où tu te sens pas forcément toujours bien. C'est bien beau de forcer les gens à boire, mais après il faut savoir les gérer. Alors, moi ça, je pourrais vous en faire une vidéo complète des moments où on a dû me gérer et où j'ai dû gérer des gens sous alcool. Franchement, je crois que j'ai vraiment des perles à vous raconter, c'est assez terrible. Parce que je sais que beaucoup font ça pour se déculpabiliser de boire de l'alcool. Si vous vous sentez coupable de boire, alors ne buvez pas. Mais ne faites pas passer de l'alcool sur les autres pour pouvoir vous déculpabiliser de boire de l'alcool. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous vois. La quatrième chose à retenir de cette vidéo, c'est qu'est-ce que vous apporte l'alcool. Moi je savais que l'alcool me désinhibait et c'était la raison pour laquelle je buvais en soirée, parce que ça m'aidait à sortir un peu de ma coquille et à m'ouvrir un peu plus aux gens.
Quand j'ai découvert que j'étais capable en fait de gérer les gens sans boire de l'alcool, alors j'ai commencé à moins boire parce que je réalise que j'ai pas besoin d'alcool pour que les gens s'intéressent à moi. Donc vraiment posez-vous la question de pourquoi est-ce que vous buvez. Ça peut être intéressant de faire une petite introspection et de se demander en fait quelles sont les causes et comment est-ce que vous pouvez en fait régler les causes plutôt que les conséquences. Vous voyez ? Sachant que là je parle de l'alcool étant une conséquence d'une cause. La 5e chose à retenir de cette vidéo, c'est ne culpabilisez pas, ne vous flagellez pas. Si vous buvez de l'alcool tous les jours, et ben c'est pas grave non plus. Tout dépend surtout de la quantité d'alcool que vous buvez. Si vous sentez d'ailleurs que vous avez besoin d'aide parce que vous trouvez que votre consommation d'alcool est beaucoup trop élevée ou est devenue vraiment malsaine, je vous mettrai en barre d'infos quelques numéros à appeler ou quelques sites à aller checker si jamais ça vous intéresse et que vous ressentez le besoin aussi d'en parler et de vous faire aider. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Tout est dans la mesure de ce que vous consommez. C'est exactement comme les fast-foods, comme la bouffe un peu grasse, etc. On vous dit pas de plus du tout en manger, on vous dit simplement de le faire de manière plus régulée et de ne pas tomber dans des excès. Et franchement, c'est la meuf qui a le plus d'excès dans sa vie qui vous dit ça. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai toujours eu très peur de moi-même concernant les drogues. Je pourrais même vous faire une vidéo entière sur le sujet. Donc vraiment, si vous êtes comme moi et que vous êtes toujours dans les excès, je ne sais pas quoi vous dire à part faites-vous suivre par un psy comme moi, parce que c'est hyper important d'essayer de trouver le juste milieu entre le trop et entre le pas du tout. Et c'est vraiment pas évident, j'en suis totalement consciente et je sais par quoi vous passez parce que je suis exactement dans le même cas. Pour les gens qui ne se situent ni dans un extrême ni dans l'autre et qui sont vraiment au milieu, vous êtes super chanceux parce que c'est vraiment pas facile. Et la 6e chose à retenir de cette vidéo, c'est que si ça vous fait plaisir, alors buvez, mais si ça devient une obligation pour se sentir bien, alors posez-vous la question de pourquoi est-ce que vous buvez de l'alcool et comment est-ce que vous pouvez régler ce problème. Il faut vraiment faire une différence entre le plaisir de boire de l'alcool et boire de l'alcool parce qu'on l'assimile un peu comme une béquille et parce qu'on sent qu'on en a besoin. Vous voyez la différence? Il faut pas que l'alcool devienne un besoin, il faut que l'alcool reste un plaisir. En tout cas, c'est ce que je crois et ça ne doit pas être en fait la solution miracle à tous vos problèmes. Et d'ailleurs, ce n'est pas une solution miracle, ça ne résoudra pas vos problèmes et c'est important de bien se le rentrer dans la tête parce que je pense que c'est le genre de choses dans lequel on peut très vite tomber très facilement. Si je fais cette vidéo, c'est aussi pour faire un peu de prévention à mon échelle par rapport à l'alcool. C'est vraiment un sujet que j'ai jamais abordé parce que je me sens pas du tout la plus légitime pour en parler puisque moi-même encore aujourd'hui, je travaille sur ces mauvaises habitudes que j'ai pu prendre au fur et à mesure des années précédentes. Et aujourd'hui, à 25 ans, je me rends bien compte que mon corps, il a plus de 18 ans et qu'il faut quand même que je fasse attention à ma santé au global et que si j'ai envie de vivre longtemps, il faut quand même que je fasse attention à la clope et à l'alcool. C'est comme ça. Voilà. Et encore une fois, je le dis, ça veut pas non plus dire que si vous buvez et si vous fumez, vous êtes des mauvaises personnes. Pas du tout, parce que dans ce cas-là, on serait vraiment des milliards et ça veut dire que moi aussi, je l'ai été. Et dans ma tête je suis toujours parce que comme je vous le disais j'ai toujours envie de fumer, j'ai toujours envie de boire. C'est juste que je lutte un peu contre moi-même pour essayer d'être une meilleure version de moi-même. Voilà, Sissi sort de ce corps. Enfin voilà, écoutez, je pense avoir fait un peu le tour de la question sur ce sujet qu'est l'alcool. Avant de terminer cette vidéo, on va terminer avec la question de la semaine, avec l'abonné de la semaine. C'est parti. Salut Marie, moi c'est Mélissa et ma question aujourd'hui c'est de savoir si les influenceurs sont-ils les personnes les plus influencées. Voilà, je te souhaite plein de bonheur, gros bisous. Merci Mélissa pour ta question et puis merci pour ton petit mot, ça me fait trop plaisir. C'est une super bonne question. Est-ce que les influenceurs sont les plus influencés? Eh bien je dirais que oui. Puisqu'aujourd'hui pour rester compétitif dans l'influence, il faut qu'on puisse regarder qu'est-ce qui se fait un petit peu partout, dans tous les milieux, pour savoir un peu où se positionner et surtout voir comment est-ce qu'on peut soit faire évoluer notre contenu, soit le modifier, soit peut-être l'améliorer ou le changer, peut-être changer aussi de ligne éditoriale. Donc effectivement, je pense que
les influenceurs sont les plus influencés. De toute façon, on le voit aussi sur Instagram quand par exemple une influenceuse va poster une photo avec une pièce d'une collection ou d'une tenue, etc. Et que dans la foulée, tu vas avoir 15 influenceuses qui vont acheter par exemple le même manteau et qui dans la foulée vont poster une photo avec, parce qu'elles vont se dire que si cette nana qui a tant d'abonnés a posté une photo avec ce manteau, alors elle, pour que ça fonctionne, il faut qu'elle fasse pareil. Donc au final, je dirais que même les influenceurs sont beaucoup plus influencés que les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, et c'est dommage parce que du coup ça crée des copies conformes de personnes sur les réseaux, et donc il n'y a plus forcément d'intérêt à suivre telle ou telle personne, puisqu'on sait plus ou moins qu'on va retrouver le même contenu chez quasiment toutes les personnes d'un même groupe ou d'un même thème. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous suivez une influenceuse fashion, potentiellement elle aura à peu près le même style que tout ce qui fonctionne en ce moment, donc ça sert à rien d'en suivre 15 parce que les 15 auront le même look. C'est très difficile de trouver des vraies personnalité. Ça en fait qui moi je trouve est un peu dommage ces derniers temps, c'est que ça devient difficile de se démarquer, tout simplement parce que quand on se démarque, et ben on perd aussi un peu les likes, les abonnés, le nombre de gens qui nous suivent, parce que ils sont habitués à certains trucs et c'est difficile de prendre un autre tournant. Moi je l'ai vu ne serait-ce que sur YouTube, quand j'ai changé mon contenu et que je suis passée d'une chaîne beauté à une chaîne vraiment plus lifestyle, vlog, etc. Ça a été dur en fait de prendre ce parti là et de changer ça, parce que en cours de route j'ai perdu aussi beaucoup de monde qui n'était pas du tout intéressé par ce contenu là et qui était juste là pour du contenu beauté. Donc forcément c'est pas évident, et c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui, je pense, sur les réseaux beaucoup d'influenceurs qui se ressemblent physiquement, qui ont le même look, qui ont les mêmes manières de faire leurs photos, qui ont les mêmes stories, qui ont les mêmes, voilà, tout ça. Tout simplement parce que quand on n'est pas con, on est un peu comme tout le monde, hein, de toute façon. C'est pareil à la télé, c'est pareil dans les magazines, c'est pareil dans tous les milieux professionnels. Quand on voit que quelque chose marche, on est des moutons, on n'est pas bêtes, il faut faire la même chose, et c'est ce qui est fait sur les réseaux. Donc c'est difficile parfois de prendre parti, mais en tout cas c'est une très bonne question, puisque oui, je crois effectivement que les influenceurs sont les plus influencés. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La lumière est tombée, ça y est, il est 17h et il fait déjà nuit, enfin bon, c'est l'hiver quoi. J'espère que cette vidéo vous a... N'hésitez pas dans les commentaires à partager avec moi vos expériences avec l'alcool. Ça m'intéresse de savoir un petit peu où vous en êtes par rapport à ce sujet, que vous ne consommiez absolument pas d'alcool, ou alors que vous soyez un consommateur récurrent ou occasionnel. Racontez-moi vos histoires. J'ai envie d'apprendre un peu plus à vous connaître sur ce sujet. Et peut-être que moi je vous ferai un update dans quelques temps, dans 1 an, dans 2 ans, par rapport à ça, et voir un peu comment j'ai évolué. Moi j'aime trop faire ça parce que YouTube pour moi c'est vraiment aussi un espèce de carnet de souvenirs où je peux me voir évoluer et voir où j'en étais il y a quelques années et voir où j'en suis aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant, et du coup voilà, si jamais ça peut vous intéresser et que mon témoignage en tout cas vous rappelle un peu votre histoire et que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, n'hésitez pas à partager ça avec moi dans les commentaires. En tout cas, maintenant que j'ai fait cette vidéo, et de toute façon j'attendais pas votre approbation, mais je le faisais déjà depuis quelques temps, mais je sais que maintenant que j'en ai parlé ouvertement, j'aurai d'autant moins peur de le montrer sur les réseaux sociaux, parce que voilà, je sais que vous comprenez et que vous êtes peut-être comme moi. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici, et si jamais vous avez envie de voir 2 de mes dernières vidéos, vous pouvez cliquer là et ici. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.